Bienvenue sur Nabdembe, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera plutôt une expression, et cette expression c'est mort au péché. Alors tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Ici, lui, c'est Jésus-Christ. Alors, le mot qui était pris en grec pour mort, qui est employé, c'est apogen enos. Il signifie être déplacé, partir. Il veut dire aussi mourir, être mort à certaines choses. Ici, ce verbe n'est employé qu'une seule fois dans cette forme-là, dans le Nouveau Testament. Et le deuxième mot que j'ai voulu prendre, c'est au péché. Péché qui a été traduit ici en grec par le mot amarsia. Amarsia, qui est un équivalent à une autre occurrence qui est amartano, que nous verrons un peu plus bas, un peu plus loin. Il signifie ce qui est mal, péché, une offense, violation de la loi divine, en pensée ou en acte. Collectivement, les péchés commis par une ou plusieurs personnes. Et j'ai voulu prendre aussi un autre mot dans le verset qui est justice, que nous vivions pour la justice. Alors on va regarder un peu plus près ce que ce mot veut dire. Alors en grec c'est diakiosune qui a été pris, qui a été employé, et il a un sens large et un sens plutôt étroit. Au sens large, c'est un état, c'est l'état de celui qui est comme il doit être. Justice, la condition acceptable pour Dieu. Il est aussi une doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Il signifie aussi ce mot intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et action correcte. Et dans le sens le plus étroit, justice qui donne à chacun ce qui lui est dû. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains au chapitre 6 et verset 2, qui nous dit ceci: « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Et là, c'est Paul qui nous écrit ça, qui écrit ça plutôt aux Romains. Ici, le mot mort, c'est apotnesko. Apotnesko qui signifie mourir, mort, de la mort naturelle. Ça peut être aussi une mort violente, ça peut être périr, ça peut être de la mort éternelle, par exemple être sujet à la misère éternelle en enfer. Et ce mot va être employé 98 fois dans le Nouveau Testament. Un troisième verset, avant de passer au troisième verset, le mot pour péché, c'est le même que nous avons vu, c'est amarsia. Troisième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, donc 1 Jean 3, 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et ici, tout à l'heure, au premier verset, vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y avait un équivalent à amarsia, c'était amartano. Eh bien ici, le mot qui est employé pour péché, c'est amartano. Et amartano signifie erreur, faux, un faux état d'esprit. Ne pas participer, manquer la marque, manquer le but, errer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal. S'éloigner par exemple de la loi de Dieu, violer cette loi, péché. Et un quatrième verset qui nous dit ceci dans Romains 6, 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et le mot qui a été pris en grec, qui est employé en grec, c'est nékros. Et nékros signifie réellement. Celui qui a rendu son dernier souffle, sans vie, décédé, parti, sans vie, c'est-à-dire qui a perdu la vie, inanimé, mais il a un sens métaphorique. Et ce sens, c'est spirituellement mort, destitué de la vie, qui se reconnaît, et se désavoue à Dieu, qui se donne au péché, à la mort.
inactif dans la réalisation de ce qui est droit, destitué de force ou pouvoir, inactif, inopérant. En conclusion, je dirais ceci. Dans 1 Jean 2,1, le verset dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Notre vie ne doit plus être une vie de pratique du péché. Nous sommes morts au péché et vivants pour Christ. Je peux dire Amen à cela. Et je vous dis à bientôt.